Je vais vous raconter le petit bonhomme en pain d'épices. Il était une fois une vieille dame qui habitait dans une petite maison à la campagne. Elle menait une vie tranquille avec son mari. Cette vieille dame préférait par-dessus tout cuisiner et son mari raffolait de ses pâtisseries et tout particulièrement de ses biscuits de pain d'épices. Leur goût avait un petit quelque chose de spécial et personne d'autre n'arrivait à les égaler. Ce jour-là, il demanda à sa femme d'en préparer un, comme ça. La vieille dame se mit donc au travail, et elle roula la pâte de pain d'épices et lui donna une forme de petit bonhomme. Elle dessina les yeux avec des bleuets, les boutons avec des friandises, puis elle le fit cuire au four. L'odeur du pain d'épices envahit la petite maison, et ça sentait terriblement bon. Le ventre du vieillard se mit à gargouiller. Aussitôt que le minuteur sonna, la dame se dirigea vers le four pour retirer le biscuit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, quelle ne fut pas sa surprise de voir le bonhomme sauter d'un bond. « Bouh !» cria le bonhomme de pain d'épices avant de grimper sur le rebord de la fenêtre. En riant, la vieille dame ne pouvait en croire ses yeux. « Je ne vous laisserai pas me manger !» dit-il en se sauvant vers la fenêtre. Et le couple sortit en courant, se mit à courir après le bonhomme de pain d'épices. « Reviens !» ordonna le vieil homme, lui qui avait maintenant bien faim. « Courez, courez aussi vite que vous le pouvez, vous ne m'attraperez pas, je suis le bonhomme en pain d'épices. » Alors voilà, il courait après le petit pain d'épices. Le bonhomme de pain d'épices courut aussi vite qu'il put. Il était très rapide. Tout en riant, il courut sans s'arrêter. La vieille dame et son mari étaient toujours à ses trousses, mais ils se trouvaient loin derrière la clairière. Le bonhomme traversa un champ et attira l'attention d'un cochon. « Tu m'as l'air bien appétissant, dit le cochon. Tu dois être fatigué de courir. Pourquoi ne t'arrêterais-tu pas un moment? »« Ah, si tu crois que je vais m'arrêter pour toi, répondit le petit pain d'épices en passant dans le cochon à vive allure. Je vais devoir t'attraper dans ce cas, cria le cochon en se mettant pour le poursuivre. Cours, cours aussi vite que tu peux. Tu ne m'attraperas pas. Je suis le bonhomme de pain d'épices, le nargas dernier. Et la vieille dame et son mari et le cochon est maintenant sur ses talons. Une vache qui broutait par là aperçut soudain le bonhomme de pain d'épices traverser le pâturage. « Miam, quelle est cette odeur alléchante ?» se demanda la vache. « Tu sens bien bon, dit-elle. Me permettrais-tu de prendre une bouchée ?»« Tu peux toujours rêver, cessa faire le bonhomme de pain d'épices sans s'arrêter de courir. Je vais t'attraper, cria la vache, irritée par l'attitude du biscuit. Cours, cours aussi vite que tu peux. Tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme en pain d'épices. La vieille dame, son mari, le cochon et la vache étaient maintenant à sa poursuite. Le bonhomme de pain d'épices continua sa course sans s'arrêter. En regardant par-dessus son épaule, il aperçut tous ceux qui le poursuivaient. « Ils ne m'attraperont pas, se moqua-t-il. Soudain, le bonhomme de pain d'épices arriva dans la clairière et croisa un cheval sur son chemin. Tandis qu'il le dépassait, ce dernier le leva la tête et l'examina. « Miam, manie le cheval, viens plus près que je puisse te goûter. Cette herbe est fade à côté de toi. » Le petit bonhomme ne s'était pas arrêté pour les autres et il n'allait sûrement pas s'arrêter pour le cheval. Et il dit au cheval, « Cours, cours aussi vite que tu peux, tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme en pain d'épices. » Le cheval se retourna, aperçut le long cortège qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices. Tout le monde semblait avoir eu la même idée. L'odeur du pain d'épices était tout simplement irrésistible. Sans perdre une minute, le cheval se mit à courir après le bonhomme lui aussi. La vieille dame, son mari, le cochon, la vache et le cheval étaient maintenant à ses courses.
Le bonhomme de pain d'épices trouva ça bien drôle. Il riait et il riait. Courez aussi vite que vous pouvez. Vous ne m'appâterez pas, vous ne me rattraperez pas. Je suis le bonhomme en pain d'épices. Et soudain, il dut s'arrêter devant une grande rivière profonde qui allait faire. Comment allait-il faire pour la traverser? Oh non, se plaigna-t-il, je dois traverser cette rivière, sinon ils m'attraperont. Un rusé renard entendit les cris du bonhomme et émergea derrière un arbre. Je suis l'ami qu'il te faut en ce moment, dit-il d'une voix sournoise. Je peux t'aider à traverser la rivière. Et le bonhomme de pain d'épices regarda le renard. Et vous promettez de ne pas me manger demanda-t-il. Monte sur ma queue, je vais te transporter de l'autre côté. Le petit biscuit eut un moment d'hésitation, mais il savait que c'était sa seule chance de s'en sortir. Il sauta donc sur la queue du renard qui se mit à nager. Au milieu de la rivière, le bonhomme de pain d'épices commença à se faire mouiller. Monte sur mon dos, ordonna le renard. Pas de pain d'épices glissa sur son dos. Et aïe, j'ai mal au dos, monte plutôt sur mon museau, dit le renard. Tu ne te feras pas mouiller. Et tu pourras sauter plus rapidement lorsque nous atteindrons la rivière de l'autre côté. Le bonhomme de pain d'épices crut qu'il s'agissait d'une excellente idée et sauta sur son museau. Il n'était qu'à quelques mètres du rivage quand le pain d'épices jeta un regard derrière lui et ses poursuivants s'étaient arrêtés. Ah, j'ai gagné, je vous ai tous semés, dit-il. Et aussitôt qu'ils eurent atteint la rivière, le renard le propulsa dans les airs, ouvrit la bouche, engloutit le biscuit d'une seule bouchée. C'en était fini du petit bonhomme de pain d'épices. Ah ah! Ciao, bye!